Amen. Donc, la semaine passée, on a regardé ensemble comment avoir un duo de prière puissant. La raison qu'on l'a fait, c'est parce qu'on a des duos de prière. Amen. Et on a assez d'humilité pour avouer qu'il nous faudrait un peu plus de puissance. Amen. Amen. Donc, on a vu trois choses essentielles pour avoir une rencontre de prière ou un duo, un trio, ou un quatuor, si vous voulez. Jésus a dit deux ou trois. Il n'a pas dit deux ou trois, puis pas quatre. Il fait quatre. Donc, pour avoir un duo de prière puissant, eh bien, il faut s'assembler. On a vu c'était quoi s'assembler la semaine passée? Dans le fond, c'est d'enlever les barrières entre nous pour se rapprocher. Il faut s'assembler. Il faut prier dans le nom de Jésus et il faut aussi prier avec foi. Donc, c'est trois choses très importantes. Et j'avais dit la semaine passée qu'on va sûrement s'arrêter sur le nom de Jésus pour au moins un autre dimanche. Donc, ce matin, le titre du message, très simple, prier dans le nom de Jésus. Amen. Maintenant, je suis content parce que je n'ai jamais rencontré un chrétien qui m'a dit, moi, je prie dans le nom de Mohamed. Ah, wow, incroyable, c'est bon. On l'a compris, celle-là. On prie dans le nom de Jésus. Amen. Puis on sait c'est qui Jésus, pas n'importe qui. C'est le Fils de Dieu, existant depuis l'éternité passée. Donc, le Fils de Dieu éternel, divin, qui s'est fait chair et qui a marché sur cette terre. Il avait comme nom Jésus. L'ange dit à Marie, tu le nommeras du nom de Jésus. Il vient du mot Josué, libérateur. Et c'est lui qui va pardonner son peuple ou libérer son peuple de ses péchés. Donc, c'est dans ce nom-là que nous prions. Et d'ailleurs, c'est cette personne-là qui a dit, demandez en mon nom. Donc, ce n'est pas pour rien qu'on prie dans le nom de Jésus. Puis, comme j'ai dit, ça ne veut pas juste dire taquer dans le nom de Jésus à la fin de chaque prière. Mais enlevons pas, soyons équilibrés. Il y a une importance de dire dans le nom de Jésus quand on termine de prier. Amen. Mais ce n'est pas juste ça, et on va creuser plus loin ce matin. Allons dans Jean chapitre 5 ce matin. Jean chapitre 5, on va s'arrêter au verset 43. 5, verset 43, puis la semaine passée, puis ça ne prend pas la tête à Papineau. Il faut savoir que, Seigneur, montre-nous c'est quoi prier dans le nom de Jésus. Je pense qu'on est d'accord, c'est la volonté du Seigneur. Amen? Fait qu'il va nous le montrer en regardant dans sa parole. Donc, j'ai dit Jésus, qui lui, la parole préexistante, devenue chair, il vient dans le nom du Père. Jésus a dit prier en mon nom, dans le nom de Jésus. Mais Jésus, lui, il est venu dans le nom du Père. Jean 5, verset 43. Il y a un conflit, les Juifs n'aiment pas Jésus, nanani, nanana. Puis Jésus, eh bien, clarifie la situation. Et dans Jean 5, verset 43, il est écrit, je suis venu, comment? Au nom de mon Père. Je suis venu au nom de mon Père et vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, vous le recevez. Juste là, en entendant ce passage, on vient à comprendre un peu plus c'est quoi cette histoire-là en son nom. Surtout quand Jésus dit, quand un autre vient dans son propre nom, vous le recevez. Donc, il y a l'aspect ici, Jésus qui dit, je suis venu, il est venu. Ailleurs, il dit, le Père m'a envoyé. Et Jésus au Père, son opération, son ministère, c'est dans le nom du Père. Celui qui l'a envoyé, le Père dans le ciel. Et Jésus, je ne sais pas si vous avez regardé sa vie de prière un peu ou quand il prie, Jésus, je ne sais pas si vous avez remarqué dans le Nouveau Testament, Jésus, quand il prie, quand il demande, c'est répondu positivement. Trouvez-moi une prière, OK? Mis à part celle dans le jardin de Gethsémane, qui a dit si c'est ta volonté, Jésus, tu vois, il a dit si c'est ta volonté que ça coupe. Là, c'est une pétition, mais il y a un si. Donc, Jésus
Il n'a pas eu la réponse à cette prière-là. Mais toutes les autres prières que Jésus a faites, il a eu la réponse. Même une prière que tous les hommes auraient dit, ça ne se fera jamais répondre. Allez dans Jean chapitre 11, verset 25. Jean 11, 25. À l'écran, on a le 25. On va regarder un peu autour. C'est l'histoire de la résurrection de Lazare. Même moi, si j'avais été là, j'aurais fait pareil comme les disciples. Je n'aurais pas cru que Jésus aurait pu le ressusciter. Au verset 25, c'est écrit, Jésus dit à qui? À Marthe, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. OK. L'histoire de Lazare. Jésus, au tout début du chapitre 11, reçoit l'annonce que Lazare, son ami, est malade. Puis si tu lis l'histoire, puis si tu connais Jésus un peu, Jésus sait au moins lire entre les lignes. Il sait bien que Lazare, son frère, là, son ami, là, OK, il est malade, puis c'est critique. Le gars va mourir. Jésus, si tu viens pas, là, c'est la fin. Puis t'es bien mieux de venir avant la fin, avant que la mort vienne, parce que on veut que notre frère vive, puis il ne pourra pas vivre s'il meurt. Mais Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Il met break. Il dit, on relaxe, puis il a attendu 2 jours. Il a attendu que Lazare meure. Hey, ça peut être sans cœur de même. Il l'a laissé mourir. Il n'a même pas réagi. Écoute, si on lit l'histoire, hein, il y avait un homme malade, verset 1, de Béthanie, village de Marie, Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignait les pieds de Jésus. Verset 3. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, voici celui que tu aimes est malade. Puis là, Jésus dit au verset 4, puis c'est vraiment contradictoire pour tous ses disciples. Après avoir entendu ça, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort. Oui, mais Jésus, Lazare est en train de mourir. Puis Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu. On n'a pas toute l'histoire, mais ça se pourrait-tu que Jésus, dans le lieu secret de la prière, qu'il a entendu de son Père, puis que son Père, il aurait peut-être dit, là, nous allons faire une œuvre de résurrection. Fait que tu vas recevoir des nouvelles de Marthe et Marie, puis Lazare, ils vont penser qu'on l'abandonne pour un petit peu, mais il faut qu'il meure. Parce que tu vas le ressusciter, parce que tu es la résurrection et la vie. Bien, ce que je viens de dire là, je sais que ce n'est pas écrit, mais ça fit dans l'histoire. Jésus dit, je suis la résurrection et la vie. Je ne sais pas si vous avez remarqué les miracles de Jésus. Il y a toujours un commentaire avant. Avant de ressusciter Lazare, il dit, je suis la résurrection de la vie. Tout le monde le regarde. Ben non, ça ne se peut pas. Lazare sort, puis Lazare sort. Fait que je l'ai dit, je l'ai fait. Puis tout cela, c'est dans le nom de son Père. C'est parce que son Père l'a envoyé. Ce que Jésus fait, c'est ce que le Père, c'est ce qu'il voit le Père faire. On va voir ça dans un verset bientôt. Et ce que Jésus prie, c'est ce que le Père veut. Et ce que le Père veut, Jésus le veut. Amen? Donc, Lazare, il est mort. Puis là, Jésus dit à ses disciples, ben, Lazare s'est endormi, on va aller le réveiller. Puis les autres disent, ben, Seigneur, s'il dort, il va se réveiller. Jésus dit, gang, puis là, il ne l'a pas dit, là, gang d'épais. Il est mort! Il est mort, le gars! Notre chum, il est mort! Ah! Là, on a un problème parce qu'on n'a jamais vu Jésus rester un mort. Il est-tu capable ou pas? Puis Jésus s'en va et avant de ressusciter Lazare, Jésus prie. Et sa prière est incroyable. Avant d'aller là, retournons dans Jean 5, verset 19. Parce qu'il faut quand même creuser un peu, c'est quoi cette histoire-là dans le nom du Père. Jean 5, 19 à 30. Jésus reprit la parole. Donc, les Juifs ils attaquent Jésus. Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis,
le Fils ne peut, c'est fort, il ne peut rien faire de lui-même. Jésus était limité. Il ne pouvait rien faire de lui-même. Je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait ce qu'il voit faire au Père. Ou en d'autres mots, il fait ce qu'il voit faire par le Père. Ce que le Père fait, il précise, et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Et il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. Il vient de guérir l'homme sur le bord de la piscine de Bethesda. Donc, vous allez en voir des plus grands. On va au chapitre 11, et effectivement, il a ressuscité un mort. 21. Car comme le Père ressuscite les morts, il donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. Ça se peut-tu que Jésus savait déjà l'histoire de Lazare s'en venait? Il parle dans le verset 5, au chapitre 5, verset 21, comme le Père ressuscite les morts et il donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. Mais il donne la vie à qui il veut, et le qui il veut, c'est qui? C'est ça aussi que le Père, à qui le Père veut donner. Jésus et le Père agissent ensemble. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. En vérité, je vous le dis, l'heure vient et elle est déjà venue où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. Car, comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Et il lui a donné le pouvoir de juger parce qu'il est le Fils de l'homme. Ne vous étonnez pas, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront, là il parle de la fin, et sortiront, ou de la résurrection des morts. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Je ne puis rien faire de moi-même. C'est fort, c'est Jésus qui dit ça. Mais il a eu toutes les réponses à ses prières. Ce qu'il a demandé, c'est arrivé. Je ne puis rien faire de moi-même deux points, selon que j'entends, je juge et mon jugement est juste parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de qui? De celui, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. C'est quoi dans le nom du Père? C'est simple. Dans le nom du Père, pour Jésus, c'était de faire des œuvres, de vivre, de parler, de mener sa vie comme son Père voulait qu'il le fasse. Donc, Jésus, en faisant, je sais que ça paraît bien simple, mais en même temps, c'est très, très profond, mais c'est très simple. Être envoyé par quelqu'un, c'est de faire ce que la personne qui t'a envoyé veut que tu fasses. Et c'est ce que Jésus a fait. Jésus a fait ce que le Père voulait qu'il fasse. Et parce qu'il faisait ça, il pouvait vraiment authentifier que ce qu'il disait était vrai. Je suis envoyé par le Père. La preuve, c'est que je fais ce qu'il m'a demandé de faire. Je fais ce qu'il me demande de faire. Je vois ce que le Père fait et le Fils le fait également. Pourquoi? Parce qu'il est envoyé du Père. Donc, c'est ce que ça veut dire d'être envoyé ou ce que ça veut dire dans le nom du Père. Donc, dans le nom du Père, c'est de glorifier Dieu en faisant uniquement les choses que le Père veut qu'il fasse. Verset 30, je ne puis rien faire de moi-même. Parce que, si on sauve quelques mots, parce que je ne cherche pas ma volonté,
Je cherche plutôt la volonté de celui qui m'a envoyé. Dans le nom du Père, c'est pas compliqué, c'est de glorifier Dieu en faisant uniquement les choses que le Père voulait qu'il fasse. Si Jésus ne faisait pas les choses que le Père voulait qu'il fasse, il ne glorifiait pas son Père. Ou, un autre mot, il n'honorait donc pas son Père. Et Jésus n'a jamais été pris en faute de ne pas faire la volonté de son Père. Donc, dans le nom du Père, c'est simplement faire sa volonté. Dans le nom du Père, et une autre clarification sur on trouve ça, c'est dans l'Ancien Testament. L'Ancien Testament prédit la venue de Jésus depuis des siècles avant que Jésus est venu. Allez dans Deutéronome 18. Et c'est dans le contexte ici de Moïse qui s'en vient à la fin de sa vie et, dans le fond, allait être remplacé. Tout homme est remplaçable en passant. Dieu est capable de remplacer n'importe qui. Et même Moïse. Donc, on voit dans Deutéronome 18 que Dieu parle à Moïse, puis il parle d'un autre qui va venir à sa place. Dans le contexte humain, c'est que quand Moïse mort, l'autre il va se pointer, ça doit être Josué, mais Dieu parlait de son fils. Deutéronome 18, verset 15. L'Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi. Vous l'écouterez. Donc, c'est Moïse qui parle au peuple. Vous l'écouterez. Il répondra ainsi à la demande que tu fis à l'Éternel, ton Dieu, à Horeb, le jour de l'assemblée, quand tu disais que je n'entende plus la voix de l'Éternel, mon Dieu, et que je ne vois plus ce grand feu afin de ne pas mourir. L'Éternel me dit, ce qu'ils ont dit est bien. Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles, qu'il dira en mon nom, on l'a encore en mon nom, c'est moi qui lui en demanderai compte. Ce passage se réfère directement à Jésus. Puis le peuple n'était pas fou. Ils ont dit, regarde, nous, quand on t'entend, quand on te voit, on va se faire dévorer, on va tout mourir. Fait que, envoie quelqu'un, Moïse, Moïse, toi, va à notre place, puis tu nous ramèneras les paroles que Dieu te dit. Parce que nous, là, on va être capables. Pourtant, Dieu les avait invités, puis ils ont eu peur. Dans le fond, il avait besoin de quelqu'un qui était capable d'aller à Dieu, entendre, puis ramener le message. Donc, il faut comprendre que le messager était extrêmement important. Ici, c'était Moïse, avant qu'il meure. Il entendait Dieu parler, il s'emmenait, il descendait la montagne, ou il sortait du lieu très saint, peu importe. Puis là, il disait au peuple ce que Dieu lui avait dit. Jésus fait la même chose. Mais il faut comprendre que Moïse ne fallait pas qu'il se trompe. Parce que s'il se mélangeait dans ses paroles, lui qui est le messager, eh bien, il n'y aurait pas le message de Dieu. Puis si Moïse était vraiment l'envoyé de Dieu, il allait donc dire exactement ce que Dieu lui avait dit. Sinon, c'est plus l'envoyé de Dieu, c'est dans un autre nom. Jésus, c'est écrit ici, qu'il entendrait. Je leur susciterai, verset 18, du milieu de leurs frères un prophète comme toi, je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Comment avoir les paroles de Dieu dans sa bouche? Il faut les entendre. Amen? Il faut les entendre. Jésus les entendait. Il passait des nuits avec son Père. Il était en communion, en relation, en intimité avec son Père. Puis il pouvait venir vers le peuple et il n'est pas en son nom. Il venait dans le nom de celui qui l'avait envoyé et il disait ce que son Père lui avait dit. S'il disait autre chose, c'était pas son Père, ni lui.
Donc, Jésus ne s'est pas trompé. Jésus a toujours dit, il a toujours acheminé le message. Ça lui a coûté sa vie aussi. Donc, dans le nom du Père, en quelque sorte, selon Deutéronome 15, 18, 15 à 19, dans le nom du Père, c'est de dire ce que le Père dit. Et c'est exactement ce que Jésus a dit. Les pétitions de Jésus, toujours répondu à l'affirmative. Mais là, n'oubliez pas tout ce que je viens de dire. Tout ce que Jésus dit, il l'a entendu de son Père. Et là, on va voir que tout ce que Jésus prie, il sait que c'est la volonté de son Père. C'est pour ça que ça marche toujours. Même devant la tombe de Lazare. Ça, c'est le pic, le sommet, le défi, le challenge le plus ultime de tout son ministère. Ressusciter un mort. C'est quoi l'attitude, le comportement, le cœur de Jésus là-dedans? Allons dans Jean chapitre 11. Donc, on est pas mal dans Jean, puis on reste dans Jean pour le restant de la journée, de la matinée. Jean 11, verset 22. Puis c'est Marthe qui parle. Puis elle dit, mais maintenant même, Jésus, c'est Marthe qui parle, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. On avait compris quelque chose, Marthe. Puis, mais elle n'avait pas compris que Jésus, il était capable d'y sortir de la tombe, physiquement, puis de ramener son frère, bien qu'il sentait plus bon. Lazare est en décomposition. Verset 23. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Mais oui, Seigneur, ça c'est un peu comme nous. Ben oui, au dernier jour, dans le futur, dans l'autre monde, après ton retour. Puis Jésus dit, je sais, lui répondit Marthe. Donc Jésus dit, ton frère ressuscitera. Elle dit, je sais qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Puis Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ. Puis là, ça continue comme ça. Jésus est la résurrection et la vie. Pas pour plus tard, pour aujourd'hui. Amen? Et là, il va prier. Et moi aussi, j'aurais prié quand il enlevait la pierre de la tombe. Au verset 41. Ils ôtèrent donc la pierre. Alors, on va reculer un peu, laisse le 41 à l'écran. Là. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Pas de réponse. Elle ne répond pas, Marthe. Pas dans le texte. Ils ôtèrent donc la pierre. Et je peux juste imaginer qu'ils se regardent tous. On l'ôte-tu ou on ne l'ôte pas la pierre? Mais ça a l'air qu'ils l'ont fait. Ils ôtèrent donc la pierre et Jésus leva les yeux. Jésus prie. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Retournons un peu en arrière. Jésus est l'envoyé du Père. Jésus dit ce qu'il a entendu son Père dire. Puis ici, Jésus dit, je sais que tu m'as déjà exaucé. C'est parce qu'en quelque part, il savait que la volonté de son Père, c'était de ressusciter Lazare. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Pourquoi qu'il peut dire toujours? Parce que Jésus connaît la volonté du Père. Puis Jésus ne demande pas quelque chose à l'extérieur de la volonté du Père. C'est pour ça que Jésus dit, tu m'exauces toujours. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria de voix forte, Lazare sort, et on connaît le restant de l'histoire, Lazare est sorti. Donc, on a l'exemple ici de vie de Jésus qui a la réponse à toutes ses prières. Mais il faut aller plus loin. La raison qu'il a la réponse à toutes ses prières, c'est parce qu'il fait toute la volonté de son Père. La raison que Jésus a la réponse à toutes ses prières, c'est parce qu'il marche une vie
dans le nom du Père. Et il connaît la volonté de son Père. C'est pour ça qu'il peut dire, tout ce que je te demande, tu m'exauces. Donc, prenons de cet exemple une illustration, on ramène ça au niveau humain, parce que ça, c'est là qu'on est. Ça se peut-tu qu'il existe des chrétiens qui prient dans le nom de Jésus, mais qui ne font pas la volonté de Jésus? C'est là le problème. On taque dans le nom de Jésus à la fin de la prière, mais quand on regarde la vie, notre vie personnelle, notre vie à nous, est-ce que c'est comme la vie de Jésus, qui lui a été envoyé et il fait la volonté de celui qui l'a envoyé, son Père? Nous sommes des envoyés. Vous saviez ça? C'est qui nous a envoyés? Jésus. Je vous envoie. Comme le Père m'a envoyé, je vous envoie. On va voir un peu plus loin. Donc, si je me fie à l'exemple de Jésus, qui lui, devant Lazare, sa tombe, peut dire, tout ce que je te demande, tu m'exauces. Mais il y a un dossier en arrière de lui, là. Il y a un pedigree, je ne sais pas comment tu veux l'appeler, là. Il y a un track record, là. Envoyé dans le nom du Père, là, il a pris ça au sérieux. Jésus n'a jamais, jamais, jamais prié à l'extérieur de la volonté de son Père. Puis il avait toutes les réponses à ses prières. Wow. Donc, à quoi aurait ressemblé la marche de Jésus si, puis je t'explique, si Jésus était séparé de ses œuvres? C'est-à-dire Jésus qui est Dieu, Fils de Dieu, Dieu incarné, mais séparé de ses œuvres, c'est-à-dire qu'il y a une série d'œuvres que ce n'est pas la volonté du Père. C'était la volonté de Jésus, mais pas du Père. Vous comprenez? Jésus l'a pas fait, là. Il l'a pas fait pantoute, là. Toutes ses œuvres, c'était des œuvres que le Père voulait qu'il fasse. Mais si Jésus, en marchant sur cette terre, avait une catégorie d'œuvres que ça, c'est mon Père qui me l'a demandé, puis une autre catégorie d'œuvres, ça, c'était que moi, je voulais. Bien, ça ne marche plus. Puis je peux vous assurer, si, puis il n'y en a pas eu, mais si cette catégorie d'œuvres qui était juste la volonté de Jésus, mais pas la volonté de son Père, je ne suis pas sûr qu'il y aurait eu une réponse affirmative pour ces œuvres-là. Et ça leur aurait saboté sa crédibilité, ça leur aurait saboté sa mission, parce que dans le fond, il n'était plus dans la mission que son Père lui avait donnée. Merci Seigneur, Jésus n'avait pas deux catégories d'œuvres. Amen. Jésus n'était pas séparé de ses œuvres, c'est-à-dire son côté divin, son côté incarné, tout ça, mais il y a un autre côté, là, que ça, on ignore ça parce qu'il ne faut pas regarder là, là. Non, il n'y avait pas cette catégorie-là. Toutes les œuvres de Jésus étaient les œuvres du Père. Donc, Jésus qui est un avec le Père, toutes ses œuvres, il faisait un avec ses œuvres. Parce que ses œuvres, c'est les œuvres du Père. Et la volonté du Père, c'est la volonté du Fils. Donc, si on revient à l'histoire de Lazare, pourquoi Jésus est-il resté 2 jours dans le verset 6? Lors donc qu'il lui apprit que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Eh bien, je reviens un peu à ce que je disais tantôt. Jésus est resté 2 jours parce que Lazare devait mourir. Parce que son père lui avait dit en quelque part, la prochaine œuvre ou l'œuvre au sujet de Lazare que tu vas faire parce que c'est ce que je veux que tu fasses, c'est que tu le ressuscites d'entre les morts. Mais pour que tu le ressuscites d'entre les morts, il faut que tu procrastines un peu, il faut que tu arrêtes un peu, fais d'autres choses, fais d'autres œuvres que je veux. Lui, il faut qu'il meure parce que s'il n'est pas mort, il n'y a pas de résurrection. Jésus le savait. Il est resté, il a appris que Lazare était malade. Il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Donc, Jésus est resté 2 jours parce que son Père, en quelque part, est resté où ce que Jésus était pour 2 autres jours. C'est un petit peu comme dans le désert. Il suivait la colonne de feu. Hein? Elle avançait, il avançait. Elle arrêtait,
il arrêtait. Il sortait les tentes, il faisait le camping. Oh, la colonne de feu, ou la nuée commence à bouger. Ah ouais, on ramasse nos affaires, on va le suivre. Jésus, c'était un petit peu ça aussi. Quand son père ne bougeait pas, il ne bougeait pas. Quand son père bougeait, il bougeait. Puis, en quelque part, Lazare, il est malade, mais le père ne bouge pas. J'ai pas vu l'œuvre du père qui dit on s'en va vers Lazare, Malmark, ça fait qu'on reste ici. Puis, conséquence, Lazare il est mort, mais après ça, l'œuvre du Père pouvait être accomplie et Jésus s'est rendu auprès de lui pour le rester. Son Père ne voulait pas qu'il guérisse Lazare. Il voulait que Lazare meure de sa maladie pour que Jésus puisse le ressusciter. Jésus avait fait plein de guérisons. Là, ce jour-là, c'était une résurrection parce qu'il faut leur montrer que tu es la résurrection et la vie. Et Jésus l'a prouvé, je suis la résurrection et la vie. C'est quoi qu'il dit là? Lazare sort, il sort, je suis la résurrection et la vie. Et pour nous, ça nous montre que celui en qui nous croyons est l'auteur de la vie. Puis effectivement, nous avons la vie. Amen. Nous avons la vie et les Écritures disent que nous l'avons en abondance. En abondance. Marcher en son nom, c'est tout simplement de faire ce que Dieu fait. Jésus, quand il a marché dans le nom de son Père, faisait ce que Dieu fait. Puis demander en son nom, c'est de prier ce que Dieu veut. Je répète, c'est le punch de la matinée. Marcher en son nom et de faire ce que Dieu fait. Demander en son nom, c'est de prier ce que Dieu veut. Moi, je regarde ça, je regarde ma vie. La marche a de la misère. Puis la prière a de la misère aussi. Les deux vont ensemble. Celui qui marche en son nom va donc faire ce que Dieu fait, et cela va aussi complètement révolutionner ses prières, ses demandes. Ah non, on ne demandera pas celle-là. Jésus ne m'a pas parlé à ce sujet-là. Puis si je demande à propos de quelque chose qu'il ne m'a pas demandé de demander, ou qu'il ne m'a pas promis que je peux avoir, ça ne vaut pas la peine de demander pour parce que ça va être une prière non répondue. Marcher en son nom et de faire ce que Dieu fait. Demander en son nom, c'est de prier ce que Dieu veut. Le chrétien, l'humain, la chair, dissocie sa vie de prière de sa marche. C'est pour ça que ça ne marche pas. Il faut que ça soit comme ça. Jésus, ça marche, puis sa vie de prière, c'est comme ça. Mais si c'était comme ça, ça n'aurait pas marché. On ne peut pas marcher avec Dieu juste le dimanche AM. On ne peut pas marcher avec Dieu juste quand, dans une partie de la vie. Non, non, nous devons marcher avec Dieu dans tous les aspects de notre vie. Amen? Donc, marcher en son nom, c'est de faire ce que Dieu fait. Demander en son nom est de prier ce que Dieu veut. Ah, mais pasteur, comment je peux faire ce que Dieu fait? Bien, de là vient, puis on l'a tellement souvent dit, notre relation avec Dieu. On ne pourra jamais savoir ce que Dieu fait si on n'est pas en relation avec lui. Saviez-vous, puis là, c'est vraiment pas la grande révélation, mais si tu connais quelqu'un, tu sais pas mal ce qu'il fait. Non? Hein? Il y a un fichu gros problème. C'est, tu sais pas ce que ta femme fait, ou tu sais pas ce que ton mari fait. Il y a un problème, là. Hein? Non? Tu vis dans la même maison, tu dors dans le même lit, puis tu sais pas ce que l'autre fait. Oh! Il y a un problème, là. Mais Jésus, il savait tout ce que le Père faisait, puis le Père savait tout ce que Jésus faisait. Il était un. Il priait ce que Dieu voulait. Jean 17. Il y a un autre en son nom. C'est la dernière prière, une des dernières prières de Jésus pour ses disciples, et il a même prié pour nous. Il a prié pour ses disciples, et il a prié pour ceux qui allaient venir à lui plus tard. Et au verset, chapitre 17, Jean 17, verset 11, Jésus dit, je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde, et je vais à toi. Père Saint, garde en ton nom
garde en ton nom ceux que tu m'as donnés, afin qu'ils soient un, comme nous. Jésus il était un avec son Père. Pas dans le sens que je suis une personne, non, il était deux personnes, Père et Fils. Il était un dans le sens que ce que le Père faisait, le Fils faisait. Ce que le Père disait, le Fils disait. Ce que le Père voulait, le Fils priait. Il était un. Aucune division. Puis la prière de Jésus, c'est de garder ses disciples en son nom, dans le nom du Père, ce que tu m'as donné. Pourquoi? Afin qu'ils soient un comme nous. La volonté de Jésus, c'est que nous, en tant qu'assemblée, en tant que frères et sœurs, que nous soyons un comme le Père et le Fils étaient un quand Jésus marchait. Wow! C'est ça qui est écrit. Garde-les en ton nom afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Wow! OK. Donc, Jésus demande de les garder en son nom. Ça veut dire quoi, garder en son nom? Père, c'est une grâce. Jésus connaît notre faiblesse. Père, garde-les dans ta mission. Garde-les dans ce que tu veux. Garde-les dans ta volonté. Puis une part de ta volonté, Père, c'est qu'ils connaissent ta volonté, afin qu'ils puissent prier en mon nom et afin qu'ils puissent être répondus positivement, parce que s'ils prient en mon nom, c'est parce qu'ils font mes œuvres et ils demandent ce que moi je veux, ou ils demandent selon ma volonté. Et pour connaître cette volonté, il faut connaître le Père. Si tu connais la volonté du Père, tu connais la volonté du Fils. Wow! Pour moi, c'est toute une révélation. Mais il y en a qui disent, ça fait longtemps que je sais ça. C'est correct. C'est quand on revise des choses comme, wow, je ne l'avais peut-être pas vu comme ça. Je sais que c'est très simple, mais, hey, marcher avec Dieu veut dire de faire ce qu'il fait. Puis prier, quand on prie, si on va être exaucé, il faut prier ce qu'il veut. C'est pas compliqué. Ah, peut-être qu'on peut faire un bon ménage dans notre temps de prière. Ouais, 7/8 de tout ce que je demande, ce n'est pas selon sa volonté. Ben, tu viens de gaspiller 7/8 du temps de ta vie de prière, ton heure de prière cette journée-là, parce que, ouais, mais moi, je ne suis pas sûr si ce que je demande, c'est sa volonté. Ben, ça serait peut-être bon de faire des petites recherches. Ou, c'est-tu selon la volonté de Dieu qu'on connaisse sa volonté? Ben oui. Père, montre-moi ta volonté. Non? Oui? Ben oui. Ben, peut-être qu'on peut commencer là. Et peut-être ça va révolutionner notre vie. Garder en son nom veut dire qu'il fasse comme tu fais, qu'il demande comme tu veux, qu'il reste dans ta mission, qu'il reste dans ta volonté, qu'il soit un comme nous sommes un. Père, garde-les là-dedans. Garde-les là-dedans. Jésus dit, le Père, ceux que j'ai dans ma main, le Père les a choisis, puis personne ne peut les ravir de ma main. On a cette grâce. Même si on n'a pas assez cherché la volonté de Dieu, puis qu'on a peut-être plié tout croche, en son nom en plus, parce qu'on l'a traqué au bout de la phrase. Puis on dit, ah, dans le nom de Jésus, puis Jésus dit, c'est pas mon nom ça, non, c'est pas ma volonté ça. C'est quoi ça? Malgré tout ça, on peut toujours se remettre sa bonne traque. Amen? Connaître la volonté du Père. Ultimement, le résultat, c'est l'unité, c'est la réconciliation, c'est le un parmi nous. Amen. Le résultat de connaître et de prier la volonté de Dieu, c'est d'être un. Mais on a besoin de ça aujourd'hui. Amen. Pourquoi Jésus a-t-il seulement prié pour les disciples et non pour le monde? Dans le chapitre 17 de Jean, il n'a pas prié pour le monde. Il n'a pas dit sauve le monde. Il a dit je prie pour ceux que tu m'as donnés. Pourquoi? Parce qu'il savait que la volonté de son Père était que ses disciples soient un. Et parce qu'ils seraient un, il y aurait une représentation de la relation du Père et du Fils dans ce monde.
Mais à notre grand malheur, à notre grand discrédit, ils voient division, séparation. Et ça, c'est pas Dieu. Puis il ne dit pas d'être uni, d'être un avec le monde. Il n'a pas prié pour le monde. Il a prié pour ses disciples. Garde-les en ta volonté afin qu'ils soient un, comme nous sommes un. Moi, je crois que si nous sommes un, la famille de Dieu, l'Église, va être pas mal plus alléchante, attirante pour les gens qui vivent dans un monde brisé, déchiré, divisé. Parce que l'être humain, le cœur, on est fait comme ça. On aime l'unité. Mais pour l'avoir, il faut connaître sa volonté, il faut marcher dans sa volonté. Donc, Jésus avait toujours, je sais que c'est fort, mais c'est vrai, Jésus avait toujours une réponse affirmative de son Père. Pourquoi? Parce qu'il prie en son nom. Parce qu'il demandait à son Père, selon la volonté de son Père. On a tous eu des pères terrestres. Si on demandait à notre Père quelque chose qu'il voulait nous donner, il nous le donnait. Amen? C'est sûr, c'est sûr. C'est la même chose. Comment prier dans le nom de Jésus? Nous devons demander ce qu'il veut nous donner. Comment savoir ce qu'il veut nous donner? Il faut le connaître. Levons-nous ensemble. Levons-nous ensemble. On va prier ce matin. On va prendre un temps d'arrêt ce matin, même de repentance, pour dire au Seigneur, Seigneur, je ne t'ai pas assez cherché, je ne t'ai pas assez connu. Je ne te connais pas assez même pour connaître ta volonté. Seigneur Jésus, nous venons à toi ce matin parce que nous voulons véritablement prier dans le nom de Jésus. Et Jésus, nous aurons la preuve que cela se passe parmi nous en regardant l'unité qui croît, qui mature, qui s'accroît parmi nous. Seigneur Jésus, je répète ce qu'on a demandé la semaine passée. Apprends-nous à prier en ton nom. Tu as dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, vous le recevrez. Seigneur Jésus, apprends-nous à prier en ton nom. Puis se lever nos visages vers le Seigneur ce matin, vers le ciel, et répéter après moi. Père, je veux te connaître. Révèle-toi à moi, afin que je puisse prier dans le nom de Jésus, afin que je puisse marcher selon ta volonté. Et c'est dans le nom de Jésus qu'on l'a demandé. Et que tout le monde puisse dire Amen. Cherchez. Priez. Dieu répond. Amen. Amen. On peut s'asseoir. Bonne semaine à tous ceux qui ont écouté sur YouTube.